Meni yulanga gara puila, meni yulanga bota bwana, muntu foti zonza ka muntu, wena musamukata. Teteka twena bapingi ko, tabeno mika miamboa. On est tous des Congolais. Tete na bonga puta na wonda mwana Kongo meno tele nunchika shiri talati musamusu talati ni musamusu baganga la kazena nzenza ko bapunu kazena nzenza kwe batsangi kazena nzenza ko bangangulu kazena nzenza ko tabeno mika miamboa. On est tous des Congolais. Muntu futi zonzaka mutawa mupi ntete na bonga buta nagonda mwana Kongo meno ntele no chigashiri Talati Moussamou région. Talati ni Moussamou région. Allô, le Congolais. C'est Yayou ce bande. Quand Yayou se parle, c'est le peuple qui parle. Je vous souhaite à vous tous bonne fête. Bonne fête. Bonne fête à toute la population congolaise. Vous dites que ça va faire des Kitoko, comme d'habitude. Ça fait 32 ans. Ça fait 32 ans que ça va faire Kayabouye. Tranquille. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Fêtez ma bonne fête Napatouya. Depuis nous, vous mettez là-bas bonne fête à Beno. Vous avez Beno, comme Belgana Mounou. Le Nord paix, la paix c'est une bonne fête. C'est notre argent et c'est votre argent. Parce que la qui m'a mais quand c'est bon et que ça ça dit surtout parce que ça qui l'a rien Congo Talati musamusu talati ni musamusu baganga la kazena nzenza ko bapunu kazena nzenza kwe batsangi kazena nzenza ko bangangulu kazena nzenza ko tabeno mika miamboa. On est tous des Congolais. Muntu futi zonzaka mutawa mupi tete na bonga buta nagonda mwana Kongo meno tele no chigashiri talati Moussamou région. Talati ni Moussamou région. Kula likwala kazena nzenza ko kula sanga kazena nzenza kwe kula cuvette kazena nzenza ko kula poule kazena nzenza kwe tabeno mika miamboa. On est tous des Congolais. Mutawa mupi futi zonzaka tete na bonga buta nagonda Yayou se bande tele no chigashiri talati musamusu talati ni Moussamou région. Talati ni Moussamou ntoyo talati ni bala badiri ngona mukanda wansoni ugatare na mfumu tabeno mika miambwe. On est tous des Congolais.
talatini musamu ntoyo talatini bara badiri ngona mukanda wansoni gatare na mfumu tabeno mika myambwa. On est tous des Congolais na masangi meto na bipulu bieto na bimvwama bieto. On est tous des Congolais na majelo meto na masese meto na bipuma bieto. On est tous des Congolais na bimvwama bieto yashisa bankaka. On est tous des Congolais na bimvwama bieto. Bonsoir à tous. Nous avons écouté la chanson de Youth Band. On est tous des Congolais. Est-ce que dans la chanson de Youth Band parle des Babembe en les pointant de doigt ou des Lari? Non. Il y a un problème. Je fais cette vidéo parce que il y a certains Congolais qui n'ont pas compris que notre vraie cible, c'est pas de pointer les laris. Il faut arrêter. C'est quelqu'un du Poul qui parle. Le Poul, c'est le berceau du Congo. C'est à partir du Poul que tout provient de Brazzaville. Sans le Poul, est-ce que le Congo-Brazzaville allait exister? Est-ce que Oyo, qui ressemble à une petite boîte de sardines, est-ce que Oyo a la capacité d'avoir tout ce que nous avons comme richesse au Poul? Non. Oyo n'est qu'une petite boîte de sardines. Quand vous regardez la petite boîte de sardines, tout sont serrés. Donc nous allons d'abord écouter une deuxième chanson avant de passer sur le grand sujet. Bayari bazonzamyo
basabi bayari bayulamyo unakumya tukangana kwa basebi abe batata basizulumwini zaluzebi abe batata basizulumwini zaluzebi mama wandombi lutumubanza mbolubanza yileno mama wanzombi lutumubanza mbolubanza yileno mama ngunga bawonda tabetobala watu zebi tata milongo bawonda tabetobala watu zebi mabyala manganga bawonda tabetobala watu zebi. Voilà, donc, après avoir écouté le frère Ardo Massamba, nous revenons. Donc, Oyo est l'équivalent de la boîte de sardines que je tiens là. Oyo n'est pas la capitale économique. Oyo, ils n'ont pas tout ce que le Poul a. Au Poul, ils ont découvert immensément du coltan. C'est ce qui fait qu'il y a des massacres. Sassou a éperdument massacré la population du Poul. Pourquoi? Dans les massacres de la population du Poul, il y a une histoire de jalousie. La jalousie apporte la haine. Dans la haine, il y a ce qu'on ramène la destruction massive. Et c'est ce que Sassou a eu à faire au Poul. Donc, moi je demanderai à ceux qui pointent les laris de n'importe quoi d'arrêter. D'arrêter. Alors, j'ai pas vu la vidéo que Donald Imperator a fait sur les laris et les babembe. J'ai pas pu voir cette vidéo parce que pourquoi? Parce que je l'avais bloqué. Je l'avais bloqué dans mes murs de Facebook avant. Voilà pourquoi j'ai pas pu voir. Mais quand on est un vrai, on fait quelque chose dans son mur. On est dans YouTube. Parce que quand on s'adresse au lari, mais il faut aller jusqu'au bout. On ne s'attaque pas au lari juste en se cachant derrière Facebook et en parlant. Hein? Mais il faut mettre sur YouTube. Pourquoi s'arrêter sur Facebook, pas sur YouTube? Il faut continuer à fond. Bon, moi je dirais ceci. Moi, le Tché africain, j'ai toujours pointé les parents du Sud quand ils font des mauvaises choses. Mais vous, soi-disant, Nibolek, parce que dans Nibolek, vous vous cachez, hein, dans Nibolek. Il y a plusieurs régions, mais on va bien pointer Babembe. Mais moi, je vais dire ceci. Pourquoi ceux qui sont des extrémistes se cachent toujours derrière l'histoire des Babembe pour faire du mal au peuple congolais, pour détruire le Congo? Avez-vous vraiment pitié? Avez-vous vraiment eu votre vraie cible? Que c'est le peuple lari? Non, désolé. La vraie cible, c'est 8%. Sassou, le tueur des tueurs du peuple Congo. Mais vous pointez toujours les laris. Toujours parler du mal de lari. Mais les laris vous ont fait quoi? Les laris, vous les traitez soi-disant qu'ils n'ont pas l'art de faire des choses, la connaissance. Mais c'est grandement faux. Tous les intellectuels, c'est toujours au Poul que ça existait. Pourquoi Sassou bombarde toujours les gens du Poul? Pourquoi il les tue? Parce que c'est là-bas où il y a des têtes. Hein? Et ce sont le moteur du Congo. Donc moi, ce que j'ai envie de dire ce soir, UPADS, même stratégie, comme le PCT, la destruction massive du Congo que nous connaissons aujourd'hui. Lissouba a montré
le professeur Lissouba, Pascal Lissouba, il a fait voir ce qu'il fallait faire du Congo. Le grand chaos chaotique, c'est ce que nous connaissons. Il y a des gens que moi je vais commencer à dégager de ma page Facebook. Dès que je commence à faire ce programme, cette vidéo directe, il y en a qui se sont déconnectés. Clarisse Akwala qui pointe de doigt les gens en disant les Aoussa, Abemboshi. Mais pourquoi elle n'est pas restée? Dès qu'elle voit, je commence à faire un truc, elle se déconnecte. Parce que la vérité traumatise. Traumatise hein, les gens qui aiment vivre dans le mensonge. Toujours cette maman Clarisse Akwala, moi qui respecte les femmes, mais je vais parler d'elle, qui aime toujours dire l'abbé Fulbert Youlou, un Aoussa. Mais c'est grandement faux. C'est grandement faux. Parce que la France, barbare, ils savent bien hein, qui est Youlou. Ils ont tous les archives. Le président Youlou, il n'a jamais pu mettre une femme dans le palais parce que c'était un homme d'église. C'était un homme d'église à cette époque. Le Vatican, barbare. Oui, parce que le Vatican, ils ont une politique. Hein? Vous êtes dans le domaine de Dieu, il ne faut pas des femmes. Mais pendant ce temps, ils aiment abuser les enfants sexuellement. C'est des grands pédophiles. Hein? Ils aiment coucher avec les sœurs. Hein? Les sœurs d'église. Oui, mais tout ils font en cachette. Hein? Mais est-ce que Dieu a dit cela? Non. Donc, UPADS, même stratégie comme le PCT sur la destruction du Congo. La vérité, elle est bonne à dire. Vous montrez les biens des clans de Sassou, ce qu'ils ont volé. Mais pourquoi ne jamais faire voir ceux qui ont travaillé à l'époque avec Lissouba? Ils ont détourné de l'argent. Il y a des ministres de Lissouba qui ont de l'argent, des anciens ministres qui ont de l'argent à Paris, mais l'argent volé du peuple congolais. Mais est-ce que vous pointez de doigt les maisons de ces ministres-là? Est-ce que vous montrez les maisons de ces ministres-là? Est-ce que vous montrez les maisons de Pascal Lissouba? Parce que Pascal Lissouba, il a aussi des biens à Paris. Mais est-ce que tous les Congolais ont des biens à Paris ou à New York ou ailleurs? Vous avez sacrifié éperdument pas mal de générations congolaises. Est-ce que vous avez de l'estime en soi? Est-ce que vous êtes des êtres humains? Je ne pense pas. Parce que vous aimez vivre dans le mensonge. Vous aimez vivre dans la division. Et ce que vous avez toujours voulu, moi je vous ai compris depuis. Pourquoi moi je vous ai quitté, vous les gens des salles? Vous les gens des salles de Paris. Mais hier, on a travaillé ensemble, on a fait les marches ensemble, on a fait des sittings ensemble dans Paris. Mais pourquoi moi je vous ai quitté? Vous aimez vivre dans le mensonge. Vous aimez faire des coups bas aux autres. Vous adorez faire des coups bas. Hein? Vous aimez voler les idées des autres. Après faire comme si c'est vous qui êtes les créateurs de ces idées-là. Hein? Mais grandement faux. Le concept des trains de métro, il y a les dates, il y a tout. Le tiers africain qui a commencé à faire cela. Hein? C'est moi. Hein? Il y a les dates, il y a tout. C'est moi. Donald n'a pas commencé. C'est moi. Donc, Donald, après, a voulu faire quoi? Il a voulu faire comme si c'était lui. Et en même temps, moi, quand je vais me mettre à dépenser de l'argent, hein, après, il va dire que c'est lui qui m'a nourri pour les fêtes de Noël. Mais grandement faux. Hein? Il y a des vidéos, j'ai fait des vidéos, j'ai expliqué pas mal. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Notre cible, c'est Sassou Nguesso. Arrêtez de pointer les gens du pool. Arrêtez de pointer les gens du pool. Parce que, avant, j'ai chanté une chanson. Hein? J'ai dit, les Nibolèques, juste dynamiter les rails. Au Nibolang, vous verrez en moins de 24 heures, Sassou sautera. Est-ce que vous avez dynamité les rails? Au Nibolang, jamais. Vous ne les avez pas fait péter.
Hein? Et je vous avais dit quoi dans la chanson que j'avais faite sur le Nibolong? J'avais dit, si vous ne pétez pas les rails, ce que vous n'êtes pas avec la population du Poul. Vous n'êtes pas avec la population du Poul. Ce que vous aimez, vous, c'est d'utiliser les Lari, les Bakongo, les Vili. Hein? Parce que la majorité des Nibolèques, ils se cachent derrière les Lari, derrière les Bakongo, derrière les Vili, pour dire, je suis Vili, je suis Lari, je suis Bakongo. Mais en réalité, quand on va bien fouiller, ils sont ni Lari, ni Bakongo, ni Vili. Mais ils sont 100%, Babembe. La vérité doit être dite. 100% Babembe. C'est comme maman Clarisse Akwala qui aime bien dire l'histoire de Aoussa. Mais on va commencer à fouiller quand le Congo va être libéré. Hein? L'histoire des Batéké. Hein? Parce que dans les Batéké, là, on va voir, il y a aussi pas mal qui sont des étrangers, mais il faut arrêter. Donc moi, ce que j'ai envie de dire maintenant, assez l'amusement, assez les distractions. Le problème, c'est quoi? Avant, moi, j'ai eu à dire, il n'y a pas question d'aller aider le vieux Boukadia, parce que la conférence BIS internationale, je l'avais traité d'une conférence égale à la conférence nationale. Mais je crois que je demanderai aux ancêtres bantous, ainsi qu'à Dieu qui m'avait fait voir qu'il fallait faire attention. Mais je demanderai à ce qu'on me donne la force pour pouvoir rentrer vraiment dans ce dossier-là. Savoir si vraiment cette conférence BIS internationale, où est-ce que nous, Congolais libres, Congolais bien réfléchis, pour y mettre ses pieds et pour pouvoir en découdre à faire partir Sassou. Parce que si la conférence BIS internationale va nous aider à déguerpir Sassou, je suis partant. Je suis partant parce que il y en a marre. Il y en a marre qu'un seul cafard, qu'un seul individu puisse détruire la République. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, ceux qui aiment bien parler des Babembe, des Lari, mais n'oubliez pas une chose, il y a des Lari qui ont fait des enfants avec des femmes Babembe. Mon père Passy Clovis, il a eu des enfants avec une Babembe. Donc il faut arrêter les histoires, de venir mettre les histoires Babembe, de dire les Lari, non. Les frères Babembe. Parmi vous, il y a des bons. C'est pas tous les Babembe qui sont mauvais. Il y a des Babembe qui sont bons. Donc moi, ce que j'ai envie de dire à Donald Imperator qui amène la division, parce que la division, tu sais bien faire la division. Le RCK, certains membres du RCK, tu les as montés contre moi. Quand j'étais descendu à Paris pour le truc de héritier, certains gens de RCK, quand ils me voyaient, ils faisaient comme s'ils ne m'ont jamais connu. Mais on a fait les trucs pour la RDC ensemble à Paris. Donc c'est pour dire les histoires de division, il faut arrêter. Il faut arrêter de venir avec les histoires des Lari, parler de gens de Poul. Le Poul vous en fait quoi? Mais adressez-vous à 8% à Sassou. Adresse-toi surtout à Clément Mwamba, le Premier ministre, parce que tu étais un officier de renseignement pour donner des tuyaux à Clément Mwamba. Mais il faut arrêter de pointer les Lari. Regarde-moi, moi je fais une vidéo là sur Facebook, mais après je vais la mettre sur YouTube. Est-ce que tu vois? Mais toi tu as fait où est-ce que tu as attaqué les Lari? Mais pourquoi tu n'as pas mis sur YouTube? Tu fais des vidéos, tu mets sur YouTube. Mais pourquoi cette vidéo de Lari là, tu ne l'as pas mis sur YouTube? Tu vois? Donc tu n'es pas un vrai. Tu es quelqu'un qui veut te cacher derrière pour faire du mal. Mais je vais te dire une chose. Les combattants hier que tu disais, que tu as recruté des combattants, je t'avais dit à l'époque quand on travaillait ensemble, je t'avais dit tu n'as recruté aucun combattant. Parce que les mots en français,
Il faut fouiller le dictionnaire, tu comprendras ce qui veut dire recruter. Recruter est égal à un embauche. Tu as embauché qui pour devenir des combattants? Tu as embauché qui? Il y a des factures, tu as payé qui déjà dans le combat? Tu te fais passer pour un leader des combattants. Tu n'es pas leader des combattants. Dans l'histoire du Congo, tous ceux qui se sont levés, ils se sont levés avec une seule image pour libérer le Congo-Brazzaville. Ils ne se sont pas levés pour un Donald Imperator. Ils ne se sont pas levés pour un Marc Mapingu qui n'est qu'un Gabonais. L'histoire doit être dite. L'Issouma a favorisé le vieux Marc Mapingu. Il lui a mis à côté pour travailler. Après, le vieux Marc Mapingu est parti. Mais une chose, le vieux Marc Mapingu, c'est un Gabonais. Et tout le monde en sait. Tout le monde sont bien au courant. Donc arrêtez. L'histoire du Congo, nous en avons marre. Ça sera plus un Boshi, franc-maçon qui va venir franc-maçon qui va nous diviser, nous les Congolais. Nous avons compris. Ça sera plus un franc-maçon qui est par exemple du sud ou du côté Nibolek qui va diriger le Congo. On n'a plus besoin de ça. On a besoin d'un vrai Congolais qui aime le peuple congolais. Du sud, du nord, de l'ouest, de l'est. Tous nous sommes des Congolais. Et c'est ce que moi, le tiers africain, je dis ce soir. Arrêtez avec la division. Arrêtez avec les choses de division. Arrêtez quand vous faites des vidéos de pointer des Congolais de popo. Tous les Congolais ne sont pas des popos. Tous les Congolais ne sont pas des Haoussa. Tous les Congolais ne sont pas des Abemboshi. Arrêtez. Tout ça, ce n'est que la diversion pour épauler les jeux de Sassou Nguesso. Il y en a marre. Donc moi, ce que je vais dire encore là, nous avons un problème au Congo-Brazzaville. Le problème, le général Moukoko qui a été élu par le peuple congolais, il est derrière les barreaux. Il est derrière les barreaux. Au lieu que les Congolais fassent des vidéos pour parler de l'affaire du général Moukoko, élu démocratiquement par le peuple et délaissé par toute la diaspora vivant à Paris. Parce que cette diaspora à Paris, tout le monde monte des dossiers pour devenir des présidents, des ministres. Mais vous rêvez, vous rêvez. On ne peut pas tous ne peuvent pas devenir des présidents et des ministres. Arrêtez de rêver. Et ce qui est étonnant, je vais venir point par point. Voilà. Vous avez Richard Baudry-Antony. Le mouvement républicain pour la libération du Congo. Ah bon? Mais moi, je vais te dire, Richard Baudry, ton affaire, le mouvement républicain pour la libération du Congo est égal. Mouvement de détournement de fonds. Mouvement pour détourner plus de fonds que ce que Sassou a fait. Parce que vous là, moi je vous connais la majorité qui est à Paris. Vous cherchez qu'à avoir un poste au Congo pour racler l'argent des caisses et pour avoir 8 à 9 maîtresses. Je me rappelle, à l'époque, tu le disais dans des marches, tu le disais dans des sites, que demain, quand tu seras dans les affaires au pays, tu auras 8 à 9 maîtresses. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des clowns. Vous voulez qu'on enlève une racine mauvaise et vous allez ramener plusieurs racines mauvaises au Congo? Ça, moi, je dis non. Ça, je dis non. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons d'un Congo meilleur. Nous voulons d'un Congo pour tous. Nous voulons d'un Congo où il n'y aura pas les problèmes des ethnies. Parce que c'est ce qui tue notre Congo. Et il y a 3 choses au Congo. C'est toujours les Babembe. Vous allez regarder les années 68, 67, 72. Toujours les Babembe. Les Babembe. Et ainsi, les Bateke. Et les gens du Nord qui ont épaulé le jeu des tueries au Congo. Voilà pourquoi Sassou est là. Nous avons un problème au Congo. Ce sont les Bateke et les Babembe extrémistes. Des Babembe qui n'aiment pas le peuple Lari. Il y a des Babembe
Ils ont un problème avec le peuple Lari, c'est la jalousie. La jalousie parce que ils n'ont jamais pu gouverner, faire avoir le pouvoir au Congo, gouverner comme le premier président, Fulbert Youlou, ou le président Massamba Deba. Mais est-ce que le président Fulbert Youlou a-t-il volé de l'argent dans les caisses de l'État? Non. Est-ce que le président Massamba Deba a-t-il volé de l'argent dans les caisses de l'État? Non. Voilà. Est-ce que le président Marien Ngouabi, qui a été tué par Sassou Nguesso, dont ils ne veulent pas dire la vérité, mais moi le dis. Je vais vous dire pourquoi Sassou avait tué Marien Ngouabi. Sassou avait tué Marien Ngouabi, c'était question que Marien Ngouabi était Lari. Sassou a tué Marien Ngouabi parce que c'était un Lari. Mais voilà où vient le problème. Donc le peuple Lari, c'est un peuple, il faut exterminer. Le goût du sang que Sassou parle, mais c'est le goût du sang des Lari. La vérité doit être dite. Maintenant, moi je vais dire ceci. À tous les Babembe revanchards, les Babembe mauvais, qui se cachent pour pouvoir pointer de doigt et faire du mal au peuple congolais et continuer leur cinéma de division, arrêtez. Nous avons bien compris vos jeux. Moi, le Tchè que vous voyez, pourquoi moi je ne veux pas marcher avec vous? Parce que moi, dans le combat là, hier, quand on était ensemble, vous dites combattant, mais moi, je n'étais pas un combattant. Moi, j'étais un résistant, activiste des droits de l'homme. Mais vous n'avez jamais compris. Vous n'avez jamais compris. Regardez quand je parlais, quand je criais devant Total, quand j'ai crié devant Areva, on me traitait de malade, de fou. Mais je ne suis pas un fou. Est-ce que vous voyez? Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Derrière, les gens me traitaient de fou. Pourquoi? La vérité. La vérité, elle blesse. Les gens qui n'aiment pas la vérité vont traiter les gens toujours de fous. Or qu'un vrai fou est là. Sassou Nguesso qui couche avec ses filles, qui couche avec ses nièces, qui couche avec ses boys, qui couche avec ses dames boyesses, qui couche avec ses gardiens hommes, qui couche même avec ses chiens tueurs. Celui-là, vous ne le pointez pas de fou. Donc moi je vais vous dire, arrêtez vos cinémas aujourd'hui. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous avez un problème parce que le vieux Boukadia, c'est quelqu'un du sud. C'est quelqu'un du Poul. Et ça, vous n'êtes pas d'accord. Pour la conférence BIS internationale. Mais moi, le Tchè africain, je vais épauler le vieux Boukadia. Nous allons aller à cette conférence BIS internationale pour en découdre avec 8%. Nous allons en découdre avec le jeu de 8% parce que nous voulons des Congo meilleurs pour toutes les générations. Sassou a sacrifié pas mal de générations. Hier, quand j'étais enfant, Sassou était là. Aujourd'hui, je suis père de famille. Mes enfants, quand ils suivent deux fois dans des chaînes africaines, ils voient Sassou, ils disent, papa, ce monsieur-là, c'est qui? J'ai dit, c'est le plus grand sorcier des sorciers. Oui. Donc, les enfants n'aiment pas voir Sassou. Sassou, pour eux, c'est un vampire. Un reptilien. Et voilà. Donc, je veux vous dire une chose. Il y a Gérard de Villiers, l'avocat des voleurs et assassins au Congo. Il était coincé, il ne pouvait même pas bien parler dans la chaîne quand on était en train de l'interviewer. Donc ça, ce sont des vrais sujets. Aujourd'hui, tous ceux qui aiment le Congo, excusez-moi, doivent demander la libération du général Moukoko, doivent demander la libération de Paulin Makaya et tous les opposants. Ça, ce sont des dossiers clés. Nous n'avons pas besoin que vous veniez avec les histoires, les laris, toujours les laris. Pourquoi? Parce que les laris, ce sont des peuples intellectuels. Ce sont des peuples qui ont toujours montré qu'est-ce qu'ils peuvent faire de bon dans un pays. Dans un pays, ce n'est pas de tuer les gens et de montrer qu'on est bon. Non,
Ça, c'est grandement faux. Dans un pays, c'est construire le pays, mettre tout ce qui est aux normes pour la population congolaise, du sud, de l'ouest, de l'est, du nord, c'est ça. C'est ça. Hein? C'est pas amener les histoires, hein? Toujours Larry. Non. Arrêtez avec ces faux sujets-là. Arrêtez. Moi, le tiers africain, je sais qui est qui dans le combat du Congo. Je connais qui est qui. Hein? Donc, nous avons besoin de l'unité du peuple. Nous avons besoin d'une force, tous ensemble, pour la construction du Congo. Nous avons besoin que chaque Congolais se retrouve dans un pays libre de circulation, libre de dire ce qu'il pense et libre, hein, de pouvoir, hein, faire ce qu'ils ont envie de faire de bien pour le développement du Congo. Et non un Congo où ce que tout le monde vont devenir des prisonniers à cause d'un clan. Nous n'en voulons plus. Le clan de l'Issouba, hein, UPADS, on n'en veut plus au Congo. Non, il y a trop eu de morts. Le clan du PCT, on n'en veut plus. Tout cela, nous allons en découdre avec. Nous avons besoin maintenant d'une nouvelle génération pour décoller. Donc, quand nous allons renverser 8%, quand il va partir, nous allons faire du Congo un Congo nouveau. Tous les partis politiques qui ont existé, nous allons enlever cela dans notre Congo. Il doit y avoir des nouveaux partis. Et, secondo, j'ai un truc à dire qui est très très important. Au poule, si nous avons un voyou, nous allons le garder parce que c'est un de nos parents du poule. Au poule, si nous avons quelqu'un qui a travaillé avec Sassou, qui a trahi, nous allons le garder. Hein? C'est comme ça. Il y a pas mal qui disent Parfait Kolela est mauvais. Oui, nous allons plus tard savoir quel est le rôle que Parfait Kolela a joué envers Sassou. Mais Parfait Kolela, c'est un parent du poule, nous allons le garder. Hein? Tous ceux qui sont des parents du poule, nous allons les garder. Parce qu'au poule, il y a trop eu des gens perdus. On a trop massacré. On a trop envoyé des gens à la mort. C'est fini les jeux de la musique de tam-tam. On n'en veut plus. On ne veut plus une musique qui va amener les Congolais à la destruction, qui va tuer le peuple congolais. Ça, on n'en veut plus. On veut d'un Congo meilleur. Vive le peuple congolais, là où il n'y aura plus, hein, les histoires de dire Larry, hein, Bakongo, Vili, Teke. Non, nous tous, nous sommes des Congolais. Quand vous écoutez Youssou Band, quand il chante, nous sommes tous des Congolais. Est-ce qu'à l'intérieur de sa musique, il parle de Nibolek, il parle de Vili, il parle de Teke, il parle de Mboshi? Non. Nous sommes tous des Congolais. Pourquoi quand on nous donne les passeports congolais, avant quand on avait des passeports congolais, est-ce que c'était marqué à l'intérieur, hein, Larry, est-ce que c'était marqué à l'intérieur du passeport Vili? Est-ce que c'était noté à l'intérieur du passeport Teke? Est-ce que c'était noté à l'intérieur du passeport, hein, Kani? Non. Tous nous sommes des Congolais. Aimons-nous pour avancer une république qui est une république chaotique bien bousillée. Le Congo est tout à refaire. Sassou a ramené le Congo en arrière et en arrière. Même avant que l'homme blanc n'arrive sur le sol du Congo, le Congo n'était pas comme ça. Sassou a bousillé le Congo. Hein? Les arbres fruitiers, hein, au poule, il a détruit tout. Il n'y a plus d'arbres fruitiers. Sassou a tout détruit au poule. Hein? Donc c'est pour dire, nous avons affaire à quelqu'un qui est venu au Congo rien qu'avec la haine depuis la tuerie du président Marien Ngouabi. Sassou, lui-même, hein, grand acteur dans les crimes de Marien Ngouabi, mais il a tué pas mal de gens, il a fait passer pas mal de gens qu'ils étaient responsables des crimes de Ngouabi. Or que le vrai responsable, c'était lui-même. Hein?
Donc moi, ce que j'ai à dire, nous devons maintenant faire ce que nous devons faire, un Congo meilleur pour tous et non un Congo de division. Et non un Congo de division. Maintenant, ceux qui sont des informateurs de Donald Imperator, pour ce soir, la vidéo que je fais, allez dire à Donald Imperator ce que moi j'ai dit ici. Allez dire. Parce que Donald Imperator n'est pas un dieu. Il n'est pas le dieu. Il veut montrer qu'il est intéressant, mais sur l'histoire du Congo, tout le monde doit participer. Il n'y a pas l'histoire de venir montrer que l'autre, moi je connais plus. Non, nous sommes tous des Congolais. Il faut arrêter avec la division. Et maintenant, je dirais ceci à Donald Imperator. Arrête de pointer le frère Lionel Hubert Gomba dans des vidéos comme tu as eu à faire. C'est pas bon. Il faut respecter, il y a des gens qui sont des âgés, il faut respecter. Dans la vie, c'est pas parce qu'on commence à avoir des enfants qu'il faut manquer les plus âgés le respect. Chez nous, les Bantous, on demande ce qu'il faut respecter les plus âgés. Et il faut respecter les plus petits. Parce que le respect, tant que tu vas donner le respect aux plus petits, le plus petit te respectera. Donc tu vas respecter le plus âgé te respectera. C'est ça. Il faut respecter les gens. C'est très très important. Il faut respecter. Le clan de Pascal Lissouba ont volé au Congo. Le clan de 8% qui a eu les galons de 8% parce qu'il n'a pas gagné aux élections, ont volé aussi. La vérité doit être dite. Ont volé éperdument. C'est vrai que le clan Lissouba n'ont pas fait comme ce que Sassou a fait. Ce que Sassou a fait et son clan. Mais les clans de Lissouba ont aussi volé. Maintenant, je vais revenir sur Richard Baudry. Monsieur Richard Baudry, tu te rappelles de la soirée où j'ai dépensé pas mal d'argent? 180. Il y a un frère congolais pour la conférence qui a été faite pour le Congo, le congrès. Un frère qui avait donné 50 €. Et le reste, tu devrais donner. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas donné. Et avec ça, tu veux devenir président, soi-disant, au Congo. Tu veux devenir ministre au Congo. Mais ça sera la grande catastrophe. Parce que tu vas voler l'argent des caisses. Tu vas voler l'argent du trésor public. Tu vas détourner immensement. Donc, tu ne peux pas diriger le Congo. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des acteurs voleurs. Nous n'avons pas besoin des acteurs qui n'ont pas de sens dans le monde politique. Des gens qui pensent qu'à se biffrer les poches et avoir des immeubles en Europe ou aux États-Unis et payer des appartements, ça nous disons non. Et si tu es en train de tout faire pour devenir un franc-maçon, sache-le bien, le Congo ou toute l'Afrique ne sera plus dirigé par des francs-maçons ou des Illuminati. Parce que qui dit franc-maçon dit le sang humain doit couler. Et ça, nous n'en voulons plus. On n'en veut plus de sang qui coule. Ça, nous ne voulons plus. On n'en veut plus. Et ça, il y en a marre et c'est fini l'amusement. Assez à l'amusement. Maintenant, personne dans la diaspora se trouvant à Paris, plusieurs partis de l'opposition n'ont jamais montré les maisons des membres qui ont travaillé avec Lissouba, mais ont toujours voulu montrer les maisons des clans des voleurs de Sassou. Mais je demande à ce que les gens qui sont à Paris puissent montrer les maisons de tout le clan des gens qui ont travaillé avec Lissouba, qui ont détourné l'argent. Faites des vidéos sur leur maison. Et là, je dirais que vous êtes des vrais.
dénoncer ceux du milieu Babembe qui ont détourné l'argent au Congo, l'argent du peuple congolais. Parce que le clan de Sassou, oui, ils ont amené l'Armageddon au Congo. Ils ont pillé immensement. Plus de 14 000 milliards d'accords. Mais moi j'ai un truc à dire. Que les ministres de l'Issouba se trouvant à Paris, montraient leur maison, montraient leurs biens qu'ils ont à Paris. Parce que pas mal ont volé l'argent du peuple congolais. Pas mal s'ils voulaient que Sassou parte, ils allaient donner l'argent pour payer les armes. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont jamais fait parce que eux, ils sont pour que Sassou reste là et pour que toutes les générations congolaises soient des générations perdues, sacrifiées. La vérité doit être dite. La vérité sera toujours dite avec le tiers africain. Je suis un citoyen libre. Libre de ma pensée, libre de dire ce que j'ai à dire. Je ne fais partie d'aucun club de mensonges, des faux partis qui se cachent soi-disant opposition à Paris, mais qui ne sont que des gens assoiffés du pouvoir, des gens qui ont travaillé la majorité. Quand vous allez regarder, la plupart ont travaillé avec l'Issouba. Et le reste, vous fouillez bien, ils ont eu à travailler pour Sassou. D'autres, ils étaient des informateurs de Sassou. D'autres, ils étaient des gens qui faisaient les transactions pour Sassou à l'époque. Mais aujourd'hui, ils se font passer opposants. La nuit, ils font des choses la journée. Mais la nuit, ils sont au téléphone, ils causent avec Sassou. Ils causent avec Sassou. Et les directives sont données. Mais il y en a marre. Vous voulez quoi du Congo? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on puisse continuer à vivre en bas et en bas? Non. Il y a trop de Congolais sacrifiés. Il y a des Congolais qui ont 22 ans, des Congolais qui ont 30 ans, des Congolais qui ont 35 ans. Ils n'ont jamais vu le sol du Congo. Ils sont nés à l'étranger, nés des parents congolais, mais ils n'ont jamais vu le Congo. À cause de qui? La méchanceté. La méchanceté des Congolais. La méchanceté, il faut arrêter. On a besoin d'un Congo meilleur pour tous. On a besoin d'un Congo meilleur pour toutes les générations. C'est ce que nous avons besoin. On a besoin de cela. On a besoin de cela. Hein? Put first the light, please. On a besoin de cela. Hein? On a besoin d'un pays où ce que tout le monde va évoluer. On n'a pas besoin d'un pays où ce que les autres vont souffrir et souffrir. Non. Moi, ça me fait mal qu'au Congo. Light, please. Ça me fait mal qu'au Congo, il y a des gens qui ne mangent pas du tout. Le matin, ils ne prennent pas le déjeuner. À midi, ils ne mangent pas. Le soir, ils ne mangent pas. Imaginez. Imaginez. Mais attendez, mais Sassou, qu'est-ce qu'il veut du peuple congolais? Qu'est-ce qu'il veut? Ça fait mal. Donc arrêtez avec les histoires de division. Nous avons besoin de dégager Sassou. Notre vraie cible, c'est Sassou. Le problème du Congo, ce n'est pas les laris. Laissez les laris tranquilles. Attendez, mais vous n'êtes jamais posé la question? Il y a des laris qui ont eu des enfants avec des babembe. Il y a des laris qui ont eu des enfants avec des mochi. Il y a des laris qui ont eu des enfants avec des femmes vili. Mais arrêtez, arrêtez. Pourquoi pointer toujours les gens du pool? Les gens du pool, là, ils vous ont fait quoi? Ils vous ont fait quoi? Comme je vous ai dit, Marien Ngouabi était tué parce que Sassou a découvert que c'était un lari. Il n'était pas juste quelqu'un du Nord. Voilà pourquoi il a tué Marien Ngouabi. Mais l'histoire doit être bien dite. L'histoire doit être dite. Nous avons besoin d'un Congo meilleur pour tous. Nous n'avons pas besoin que des gens nous amènent la division. Que les gens amènent le système des vieux Tomba-Tomba, des Mbéry Martin, hein, des Sassou, hein, des Yombi quand ils étaient jeunes. Parce que vous allez rentrer dans leur temps à l'époque. Les années 67-68, 71-70, 71-73.
Hein, 72, 73, regardez toutes ces dates-là dans Google. Mais vous allez voir, c'était des gens qui aimaient le sang quand ils étaient jeunes. Toujours faire des coups et des coups bas. L'histoire des corbeaux noirs, j'avais même fait une vidéo à l'époque, corbeau noir. Hein? Mais Sassou, il sait qu'est-ce que veut dire corbeau noir. Mais Sassou, même quand il regarde des fois des vidéos que je fais, il se pose la question, mais lui, comment il connaît ça, il n'était pas là à cette époque. Hein? Mais parce que moi, j'ai une tête. Moi, je n'ai pas eu besoin de me faire connaître en soyant un activiste ou en me mettant dans des vidéos. Non, j'étais déjà connu en tant que fils d'un commerçant, un grand commerçant. Hein? Mon père a fait Saint-Joberg, Harlem Davidson. Hein? Il a fait au Congo. Sa boisson Saint-Joberg. Mon père, c'est lui qui a fait la publicité pour la Primus, la bière Primus que les Congolais consomment au Congo. C'est mon père. Hein? Il a vendu les Harlem Davidson, les Jeeps américaines. Hein? Les Concorde, mon père. Harlem Davidson. Et à Brazzaville, il y a des gens, quand ils me voient dans les réseaux sociaux, ils se disent, mais lui c'est un enfant d'un fils à papa. Mais pourquoi il pointe de doigt Sassou? Pourquoi ils pointent de doigt le PCT? Mais je leur pointe de doigt parce qu'ils ont détruit la génération entière du Congo. Ils ont sacrifié tout le monde. Est-ce que c'est normal ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est normal? Moi je dis non. Je dis non. Maman Clarisse Akwala, hein? Si vraiment c'est une vraie, hein? Pourquoi elle a toujours la haine dans sa langue de pointer de doigt à Oussa? Mais on va lui faire sortir toute la famille de Youlou, président Youlou, hein? Vont lui faire sortir des documents. Quand Sassou ne sera plus, elle va faire sortir les documents qui prouvent que Youlou était à Oussa. Il faut arrêter. Mais ça fait quand même mal. Et moi, le tien à l'époque, j'ai fait une chanson pour elle. J'ai chanté pour elle, maman Clarisse Akwala. Mais ça, elle a oublié. La jalousie, la haine, c'est ce qui vit dans le cœur des Congolais. Voilà pourquoi le Congo est devenu le Congo de la poudrière que Sassou a abîmé le Congo. Parce que la plupart des Congolais ont la haine, la jalousie. Pourquoi? Pourquoi? La haine, la jalousie, pourquoi? Pourquoi faire des coups bas aux autres, chercher à tuer les autres? Pourquoi? La haine. Oui, Sassou est éclair. Je l'ai toujours dit. Dans des vidéos, j'ai toujours pointé que Sassou est un éclair. Il a tué pas mal de générations. Tous ceux que je suis allé à l'école primaire, Sassou les a tous tués au Congo-Brazzaville. Il n'y a plus personne. Hein? Est-ce que c'est normal? Zulubat qui faisait les trucs de Sassou, Sassou a fait quoi? Il a balayé Zulubat. Hein? Nous allons suivre une vidéo et d'autres pour réveiller quand même les mœurs, que les Congolais puissent comprendre la vérité des vérités. Hein? Nous allons passer d'abord là. Propre bateau, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Nous allons suivre ça parce que c'est important. Qui a longtemps été la plus importante entreprise française, c'est aussi celle qui réalisait le plus de profits. Problème, une partie de ces bénéfices aurait été détournée entre 1989 et 1993. 3 milliards de francs, c'est l'estimation en général admise, auraient disparu des caisses de la plus profitable entreprise française.
L'affaire Elf, c'est un véritable thriller, un véritable feuilleton où se côtoient des chefs d'État africains, des hommes politiques, des hommes de l'ombre, des intermédiaires, à la réputation parfois sulfureuse, dans certains cas richissimes, un ancien président de la compagnie qui a été incarcéré en prison, qui a été plus de 30 fois mis en examen dans cette affaire et qui sera avec nous tout à l'heure sur ce plateau, Loïc Le Floch-Prigent. Où sont passés les milliards d'elfes? Comment fonctionnaient les commissions? Compte secret, argent liquide, caisse noire, pourquoi le système a-t-il dérapé et qui en a profité? Des réponses ce soir dans Capital. 3 milliards de francs disparus en commission, Elf, c'est un incroyable polar où l'argent coule à flot. Avec le pétrole, on peut acheter des consciences. Un système bien rodé, bakchiche contre le pétrole, qui a bénéficié de ces commissions? Pourquoi les pays africains n'ont-ils pas profité des richesses de l'or noir? Avec le pétrole qui coule à flot à Pointe-Noire, avec la richesse de ce pays pendant 30 ans, comment se fait-il qu'il n'y a même pas au moins à Pointe-Noire ou à Brazza une clinique convenable où on peut se faire opérer de la pénicilline? De l'argent est aussi revenu dans les caisses des partis politiques en France. Compte secret, valise de billets, par quel circuit passaient les millions? Des billets? Des billets. Des billets dans des valises. Eva Joly, Renaud Van Riebeeck, des juges devenus célèbres en s'attaquant au PDG et aux ministres, de quels moyens disposent-ils pour mener leurs enquêtes? Et nous allons commencer cette émission en allant en Afrique. L'Afrique, véritable chasse gardée de elfes, qui a représenté jusqu'au 3/5 de sa production de pétrole. L'Afrique sur laquelle, pendant plus de 30 ans, la compagnie a fait main basse. Comment expliquer que dans un pays aussi riche en pétrole que le Congo, par exemple, il n'y a même pas un hôpital décent, alors que dans le même temps, ces dignitaires roulent en limousine? Comment expliquer que des cargaisons entières de pétrole aient pu disparaître sans laisser de traces entre l'Afrique et l'Europe? Des milliards d'elfes, première partie de ce document, le fruit d'un an d'enquête dans les coulisses d'un dossier explosif qui veut vous emmener de Paris à Brazzaville, en passant par Genève, Londres. Un document réalisé par Denis Boutelier, Jean-Yves Charpin, Nathalie Martin, Yves Tournou et Tony Casabianca. Lundi 13 septembre 1999, 11h. Philippe Jaffray, PDG d'Elf, descend de sa BMW blindée pour signer le rachat de son entreprise. Et voilà l'homme qui vient de le faire tomber, Thierry Desmarais, PDG de Total. L'événement est énorme et toutes les caméras de télévision sont là. Derrière les sourires et les poignées de main, Elf vient tout simplement de se faire racheter par son ennemi juré, Total. Monsieur Jaffray, s'il vous plaît. Et vous nous regardez là, s'il vous plaît. Après 32 ans de service, c'est la fin d'une époque pour Elf. D'Elf, on connaît bien sûr les pompes à essence. Elle a longtemps été la plus grande entreprise de France, 100 000 employés et 600 millions de francs de chiffre d'affaires par jour. C'était même le porte-étendard de la France à l'étranger, dans les mers africaines, dans les laboratoires de recherche ou sur les circuits de Formule 1. Mais pour beaucoup, si Elf en est arrivée là, c'est qu'elle a aussi abrité le plus grand scandale des 30 dernières années, l'affaire Elf. Elf, l'énergie d'une passion. À l'origine de l'histoire, des millions distribués en toute discrétion par les patrons de l'entreprise. Pour comprendre, nous sommes allés voir l'ancien PDG d'Elf entre 89 et 93, Loïc Le Floch-Prigent, aujourd'hui consultant. Prédécesseur de Philippe Jaffray, il est le seul PDG à accepter aujourd'hui de parler de ces millions qui font scandale, ce qu'on appelle les commissions, des sommes colossales versées à des intermédiaires pour obtenir des contrats. Elles sont justifiées depuis l'origine par le fait que si jamais elles n'existent pas, on ne fait rien. C'est-à-dire, si jamais vous ne voulez pas si jamais vous ne voulez pas rentrer dans un pays, c'est facile, vous ne payez pas de commission. Exactement, si jamais vous voulez rentrer dans un pays, vous payez une commission. À qui cet argent est-il versé? Par quel circuit secret transite-t-il? Nous nous sommes intéressés à une des plus grosses opérations menées sous le règne de Loïc Le Floch-Prigent au Venezuela, un pays pétrolier d'Amérique du Sud. Nous sommes alors en 1990. Elf cherche à obtenir la concession de 2 champs de pétrole situés dans cette région, l'Orénoque. Problème, les dirigeants d'Elf ne connaissent personne au sein des autorités locales. Il leur faut trouver un entremetteur. Et c'est là qu'entre en scène André Guelfi, fou d'avion et milliardaire. Il a déjà fait ses preuves dans les affaires au Venezuela pour le compte d'autres
d'autres entreprises françaises comme la Générale des Eaux. Elf fait appel à lui. Alors il me demande d'intervenir pour que je puisse avoir les meilleures zones. Je lui dis écoutez, c'est pas difficile, envoyez vos techniciens là-bas, voyez les zones que vous préférez, et moi je me charge avec mes amis Libération de vous les faire attribuer. Ce qui compte dans ces affaires, ce sont les relations. La force d'André Guilfert